Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Carsalade qui va nous parler de son histoire. On est ici pour parler de liberté, pour parler de désir au féminin, bien sûr, et pour parler de rêve. Parce que la vie, pour moi, est un immense terrain de jeu et on est là en tant qu'être humain pour l'expérimenter au maximum et pour vivre des aventures merveilleuses. Donc, pour ceux qui me découvrent, je suis Maëva, je suis sophrologue et mentor. J'adore être libre. Je suis vraiment là pour ouvrir cet espace de liberté à toutes les personnes qui se restreignent. Et du coup, j'accompagne les femmes à être libres et capables de vivre leurs rêves. Donc, bienvenue. Bonjour Audrey. Et merci. Bonjour Maëva. Audrey, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Audrey Carsalade, je suis coach business et femme médecine en chamanisme. Ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte. Je suis également autrice de 4 livres et conférencière pour des universités, pour des congrès internationaux. Et moi, ma vision de l'entrepreneuriat dans le monde du coaching business, c'est vraiment cette faculté de, moi j'adore dire, créer en étant les pieds ancrés dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Pour moi, c'est vraiment ce qui va symboliser plus ma méthode, si on peut dire ça, vraiment. Ok, merci beaucoup. 10 ans d'entrepreneuriat, waouh, c'est Ouais. génial. Pour toutes les personnes qui débutent peut-être, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les étapes clés de la construction de ton entreprise? Comment tu as fait pour en arriver jusque-là? En fait, dès le départ, j'ai refusé d'être dans des cases. C'est-à-dire que ma première reconversion était naturopathe et coach de vie. Donc, le coaching, personne n'entendait parler, ça n'existait pas. Moi, j'ai fait une formation américaine en coaching. Et lorsqu'on est sorti de naturopathie, il n'y avait pas du tout d'accompagnement business, ça n'existait pas du tout à l'époque. Et en gros, le chemin classique, c'était d'ouvrir un cabinet et de faire des consultations à 50 €. Voilà. Et avec cette notion de si vous êtes doué, alors les clients viendront à vous. Sauf que moi, j'ai fait une reconversion que j'appelle tardive, dans le sens où je m'approchais de mes 40 ans et j'avais pas du tout envie d'attendre. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été mon esprit, en fait, mon état d'esprit d'attendre patiemment assise que le client vienne à moi. Donc, il y a eu 2 décisions très claires. Un qui était qu'une consultation en naturopathie, c'est du temps et que mon temps doit être valorisé. Et donc, c'était à peu près 1 h 30. Et surtout, les conseils que je donnais permettaient d'être en prévention par rapport aux maladies. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose qui changeait la vie des gens. Et que donc, il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas valorisé à son juste prix. Donc, moi, j'ai choisi d'être à 70 €, par exemple. Et j'ai choisi surtout, c'était très clair dans ma tête, que pour moi, mon entrepreneuriat devait être libre. Donc, ça voulait dire qu'il était hors de question que je sois toute la semaine enfermée dans un cabinet. Et c'est là où j'ai ouvert tous les possibles, où j'ai ouvert d'autres choses. Donc, j'ai réfléchi à plein de choses, aux groupes, aux accompagnements, parce que je regardais aussi ma rentabilité. J'ai commencé à écrire des articles blog. C'est d'ailleurs comme ça que ma maison d'édition m'a trouvée. Et puis, en fait, de fil en aiguille, à force d'ouvrir mon espace, d'ouvrir les rencontres, j'ai croisé une influenceuse qui m'a demandé de venir collaborer avec elle. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée sur Insta et que mon compte a explosé. Donc, il n'y avait pas quelque chose qui était défini, si ce n'est que je voulais faire. J'avais suffisamment été étriquée avec des conditions de définition de poste au sein d'un CDI pour ne plus avoir un poste étriqué. Et maintenant que j'étais mon propre leader, avec ma propre responsabilité, je pouvais choisir qui je voulais être et ma manière de fonctionner. Et donc, c'est comme ça que mon entreprise a démarré. Et puis après, parce que je suis quelqu'un qui adore se renouveler, qui adore tester, adore expérimenter, j'ai commencé à avoir fait un peu le tour en naturopathie. Je me suis même fatiguée parce que je me trouvais quand même assez gâtée. J'avais des livres, des conférences, etc. Simplement, il y avait 2 options. Au bout d'un moment, c'était soit devenir la meilleure naturopathe, donc avec des spécialisations, etc., et des choses qui étaient parfois très scientifiques, parfois pour moi très enfermantes. J'avais pas du tout envie d'être spécialisée dans les syndromes prémenstruels.
ou continuer d'approfondir, parce qu'au bout d'un moment, les formations qu'on avait étaient très techniques, en fait, et très proches, finalement, étaient données par des médecins. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui, moi, résonnait pas avec… je me sentais enfermée, du coup, dans mon extension au niveau de la naturo. Et donc, c'est là où, finalement, la synchronicité, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'être toujours ouverte. C'est que j'avais beaucoup de naturopathes débutantes, beaucoup de sophrologues débutants, etc., qui venaient me voir en me disant, Audrey, tu as démarré comme une fusée, tu es rentable, tu es visible, tu es passé de 0 à 10K en 1 an sur Instagram, comment tu as fait? Et donc, j'ai commencé à accompagner, et tout d'un coup, ça a fait le switch parce que je me suis éclatée là-dedans. Et donc, formation, et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Et après, le chamanisme, c'est aussi ça, hein. Je trouve que c'est rester ouvert en gardant sa propre vérité intérieure. Qu'est-ce qui fait juste? Et dans n'importe quelle formation, dans n'importe quelle chose qu'on propose ou qu'on reçoit, c'est vraiment de revenir à son essence de est-ce que c'est juste pour moi et comment surtout je peux me le personnaliser, m'approprier ce qu'on me transmet. OK, merci beaucoup. Il y a énormément de clés que tu donnes là, ici. J'entends vraiment cette, restriction que tu te refusais dès le départ. Ouais. Donc du coup, à l'inverse, c'est une autorisation personnelle, hein, vraiment, qui provenait de ton intériorité. Personne ne te l'a dit, j'imagine, dans ton Non. discours, je vois c'était déjà inné Ouais. et donc du coup, tu as immédiatement, ouvert plus grand, bah, les possibilités de ta pratique au départ. Mhm. OK. Ensuite, les rencontres qui se sont faites, tu disais rester ouverte, bah, aussi, mentalement, hein, dans, les choses qui sont venues à toi, les opportunités et ouais, de rester dans ce qui te fait plaisir, dans, ce qui t'a appelé au fur et à mesure en faisant évoluer cette pratique vers, bah, différentes spécialités, hein, c'est ça? Et il y a une chose que je voudrais spécifier qui est pour moi importante, c'est lorsque j'ai ouvert le champ des possibles, donc j'habite sur la Côte d'Azur, je venais d'arriver, donc je suis arrivée 1 an après, j'ai fait 2 ans d'école de naturopathie, donc je n'avais pas de réseau, je ne connaissais pas spécialement, et donc je me suis créé un réseau un peu pro, qu'après j'ai quitté parce que je me sentais étriquée dans ce truc justement dont on parlait avant, ce modèle masculin de l'entrepreneuriat et moi ça m'étouffait un peu. Et en même temps, j'ai co-créé avec l'univers, c'est ce qu'on appelle la manifestation. C'est-à-dire que j'avais cette vision de liberté, donc je nourrissais ce que je voulais faire. Et à chaque fois, l'univers m'a envoyé des possibilités. C'est pas que j'ai rien fait, j'ai mis des actions en place. Par exemple, je voulais écrire un livre, c'était un rêve de gamine. J'ai ouvert un blog et donc j'ai écrit des articles. Et mon éditrice voulait un livre sur le foie en naturopathie. Et elle a tapé foie, naturopathie, ce qu'elle voulait, ou foie et foi au naturel. Et en fait, elle est tombée sur mes articles blog, aussi tout simplement que ça. Et pareil, lorsque cette influenceuse m'a contactée, on ne se connaissait pas, j'étais pratiquement pas sur les réseaux. Et c'est en disant ce que je faisais, en co-créant aussi avec l'univers, que finalement, ma prof de yoga m'a taguée et parce qu'elle cherchait une naturopathe. Donc, il y a vraiment ce truc de, OK, mais moi, j'ai pas de réseau, j'ouvre, mais j'ouvre vers quoi? Il y a vraiment cette possibilité de venir ouvrir et de faire confiance aussi à l'univers, à ses guides, à peu importe comment on veut l'appeler, mais vraiment d'être connecté, de vibrer et de s'imaginer déjà dans cet espace où ça va être incroyable de liberté. Et moi, ça a été une aventure extraordinaire. Mmh. C'est cette notion justement, bah, tu disais très justement faire confiance, mais aussi il y a énormément de lâcher prise là, parce que finalement tu te connectes à cette vision qui est très grande, tu sens en toi que c'est possible et après par contre tu cherches pas à maîtriser les choses, le chemin, tu laisses les choses venir à toi et C'est ça se la fait, manifestation. naturellement. En revanche, ça ne veut pas dire que je reste là avachie dans mon canapé. Mmh. J'étais en train de faire plein d'actions. J'avais trouvé un partenariat avec un hôtel de luxe parce que je suis arrivée avec une proposition de faire un corner détox. Donc, je me suis rendue visible. Et au moment où elle m'a contactée, j'étais en train de réfléchir à faire des accompagnements de groupe. Donc, j'étais vraiment dans l'action et finalement, ces accompagnements de groupe, bah, je les ai mis un peu de côté pour travailler avec elle. Et comme on a fait des journées bien-être, finalement, ce que j'avais commencé à travailler, j'ai pu le mettre en place
avec justement, il y avait une trentaine de filles qui venaient à ces séjours bien-être. Et du coup, j'ai pu le mettre en place lors de mini-conférences qui sont après devenues des grandes conférences. OK, génial. Est-ce que tout ça, tu l'as, justement imaginé, visualisé? C'est vrai que moi, en sophrologie, j'utilise vachement, l'imagerie mentale. Est-ce que ça, tu, avais déjà une image un petit peu de comment ça pouvait, se construire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu vis le rêve que tu avais imaginé il y a quelque temps? Alors, moi, c'était une vibration. Cette vibration, c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressée, tu vois, qu'on échange ensemble au nom de cette liberté. Et donc, c'était comme si j'avais des énergies. J'avais envie d'être visible, j'avais envie de rencontrer les gens, j'avais envie de... Et du coup, j'avais mis ça et en ouvrant vraiment. Et j'avais des mantras. Parce qu'il m'est arrivé, bien entendu, dans mes débuts, j'avais au départ un partenariat qui s'est très rapidement arrêté. Et moi, à l'époque, en plus, je tombais enceinte. Et donc, je n'avais pas de plan B. Et en fait, j'avais un mantra que je répétais et que j'ai répété pendant 6 mois, hein, pendant le temps où, justement, j'ai mis plein d'autres actions en place, etc., en étant enceinte. Et c'était vraiment, je lâche parce que je sais qu'autre chose de mieux m'attend. Mmh, OK. Et donc, je lâche, même si effectivement, ça m'avait permis d'avoir rapidement de la rentabilité, d'avoir rapidement des coachings, parce que moi aussi, j'ai réfléchi en termes de rendement. C'est-à-dire que la naturopathie, des consultations individuelles, c'est souvent aller sans arrêt chercher des clients. Et donc, quand on débute, ce qui va être difficile, c'est d'amener ces clients à soi, d'avoir les premiers clients. Et en plus, lorsqu'on a des clients, ça crée le mouvement à l'intérieur de soi. Donc, ça nous enrichit parce qu'on apprend, mais en même temps, ça nous nourrit et puis ça fait rentrer aussi de l'argent dans notre compte. Hein. Et donc, moi, ma vision a été, OK, ça, c'est trop compliqué, c'est pas rentable, ça va me prendre trop de temps d'aller chercher. Puis moi, en plus, je n'avais pas envie de vendre et d'aller chercher les gens à moi. Et donc, je me suis dit que ce qui allait être le plus rentable, et c'est le début des coachings qui n'existaient pas alors, c'est d'accompagner les gens en coaching. Parce que, moi, ça me permettait une forme de rentabilité lissée sur 6 mois. Et la deuxième chose, et j'ai eu besoin d'aucun accompagnement pour comprendre ça, c'est qu'en plus, plus ma cliente restait longtemps, plus elle allait avoir de résultats. Parce que Ouais, si ouais. elle vient, tu vois, c'est comme la sophro. Elle va venir une fois, elle va se dire c'est sympa, mais comme elle a testé une fois, soit c'est waouh, moi c'est le cas pour le chamanisme, quand les gens viennent dans mes retraites, parfois ils mettent du temps à y aller, mais souvent les 3/4 sont des anciennes qui reviennent et vont s'ajouter des nouvelles dans ces retraites chamaniques. Et souvent dans mes programmes, c'est des anciennes qui reviennent plus, il y a des nouvelles, mais j'ai un fond en fait de fidélité. C'est que la personne, elle vient tester, elle trouve ça génial, et puis après elle retourne à son monde. Alors que si elle rentre dans un process où elle va faire 2, 3 mois ou 6 mois de sophro, le changement de vie va être radical. Et donc, c'est autant bénéfique pour le coaché que pour, bien évidemment, le sophrologue ou l'accompagnant. Exactement. Moi, j'ai vraiment eu cette problématique au départ. Les gens venaient, ils avaient la première consultation qui, en plus, en général, est celle qui demande le plus d'énergie parce que tu dois comprendre, comme en coaching, au départ, tu dois comprendre comment la personne fonctionne, comment tu peux l'accompagner. Est-ce que tu peux l'accompagner aussi? C'est aussi ça qui est juste de regarder. Et puis, la personne, si tu lui fais une grosse liste, elle met rien en place. Mais même si tu fais une petite liste, c'est pas dit qu'elle revienne et qu'elle continue. Alors que si, en fonction, si c'est juste, je ne le vendais pas mon coaching à tout le monde, mais si je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était intéressant à aller développer et que ça correspondait à l'énergie de ma cliente, alors oui, je lui en parlais et du coup, on pouvait partir là-dessus. Rentabilité et encore une fois, la beauté des transformations. Ouais, c'est sûr, je te rejoins là-dessus sur, le long terme. C'est-à-dire qu'on crée aussi un lien. Moi, pour moi, c'est très important, d'être en lien avec la personne et d'autant plus avec mes clientes et du coup, en quelques séances, malheureusement, j'étais frustrée de ça et donc très rapidement, je suis passée aussi aux accompagnements parce qu'on crée quelque chose qui se transforme au fur et à mesure Bien et sûr. effectivement, le résultat est merveilleux à la fin, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Et puis aussi, du coup, quand tu réfléchis à ça et que tu as envie d'avoir un business tourné vers l'humain et vers le lien, ça veut dire que ça va aussi t'amener. Moi, j'ai mon mastermind là qui sort et du coup, il y a toutes ces choses-là qui se mettent en place. Ça va aussi t'amener à regarder les outils.
C'est-à-dire que clairement, avoir du closing, est-ce que toi, ça va faire sens pour toi? Parce que tu peux mettre une formation en ligne, la faire tourner avec de la pub, ça fonctionne très bien, hein. Et derrière, pourquoi pas même avoir quelqu'un qui fait du closing, mais est-ce que ça va ressembler à ton énergie? À cet instant T, et puis peut-être que dans 3 ans, parce qu'il y aura un objectif précis, avec un désir précis de rassembler vers quelque chose, alors ce sera intéressant. Et c'est ça, moi, ma méthode, c'est vraiment d'être connecté à son essence et à cette vision, sans limite, et vraiment sans aller choper les énergies des autres, mais revenir à soi. Et depuis cette posture, après, tu vas te dire, OK, donc là, cette année, moi, ma vision, ce que j'ai envie de mettre en place, c'est ça. Du coup, ça veut dire que stratégiquement, on revient à l'action, on est dans le business, ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que c'est ça que je vais mettre en place et du coup, je peux cadencer et toujours en étant connecté à comment je vais. Est-ce que je respecte mon écosystème? Quelle est ma meilleure cadence de lancement? Est-ce que moi, je suis faite pour faire des lancements de 6 mois ou faire des lancements ultra rapides avec une énergie de dingue pendant une semaine? Et tout ça, et bien entendu, plus tu es connecté aussi à ton essence, plus c'est simple de créer du contenu, plus c'est simple de créer des formations. C'est d'une simplicité, bien sûr, parce que bien sûr que tu vas attraper les informations ailleurs, tu te nourris. Et après, tu reviens à ce qui est juste pour toi. Tu es leader de ton mouvement. Donc, leader pour ceux qui se diraient qu'est-ce qu'elles ont avec leur leader, leur mentor, etc. Pour moi, leader, c'est qu'à un moment, tu as ta vision, tu t'as fait ta reconversion. Je prends la naturopathie, je me suis reconvertie en naturopathie parce que ça m'a changé la vie. Donc ça, c'est intrapersonnel. Derrière, bien évidemment, que j'ai envie d'accompagner des gens à prendre soin de leur santé ou de leur santé mentale, etc., de leur énergie. Et puis après, j'ai cette grande… Donc ça, c'est l'inter. Et le transpersonnel, c'est moi, c'est ça mon leg. C'est ça que je veux transmettre. Et ça te nourrit d'une force. Et derrière ça, tu reviens ancré dans la matière avec des actions concrètes. Mais tu perds jamais ce lien. Parce que le risque, lorsque tu es dans le faire, et j'ai une publication qui va sortir, c'est que bien évidemment, tu t'épuises. Bien évidemment que tu te déconnectes de ton pourquoi. Bien évidemment qu'au bout d'un moment, tu peux, si tu as une énergie suffisante, aller jusqu'au bout. Simplement, et je le vois aussi dans les gens qui ont des CDI, qui sont ultra investis, c'est un moment lorsque va s'arrêter ton business, où tu vas décider de te prendre ta retraite, quel va être ton regard sur la vie? Est-ce que tu seras passé à côté d'un voyage à Bali, par exemple? Est-ce que tu seras passé à côté de l'éducation de tes enfants? Tu vois, il y a vraiment ce truc pour moi, la vie est un cadeau et elle est une expérience en A360 humaine. On a la chance, mais on se l'est créée, donc d'avoir vraiment cette connexion à pourquoi on fait ça. Et donc, être leader, c'est j'ai cette vision, j'ai envie de ce changement dans le monde, et donc je fais un pas en avant. Donc, je crée un mouvement, c'est-à-dire que je décide que moi, ça me parle et j'ai envie d'en parler, j'ai le courage d'en parler et j'ai le courage de faire ce pas en avant. Et donc, bien entendu, je lead par de facto, peu importe qu'il y ait 5 millions, 3 personnes derrière moi, je fais un pas en avant pour donner envie aux autres, les inspirer, leur donner envie de faire ses propres changements dans leur vie. Point. Et après, on est leader, 5 000, et tu commences par au départ avoir peut-être 3 personnes, 5, 10, 100, et c'est à l'infini, en fonction de ce que tu as envie aussi d'œuvrer dans le monde, en fait. C'est ça. J'ai bien aimé comment tu as décrit du coup ce mouvement qui part de toi, puis ensuite inter, et puis ensuite qui a pas de limite. Parce que surtout quand on travaille avec de l'humain, effectivement, on a un peu tout ça en commun de vouloir transmettre. Et c'est ça le message, en fait. On a la chance maintenant avec les réseaux sociaux, on est tous connectés. Donc qu'on soit à Bali, en France, en Suisse, en Suède, peu importe, notre message, il peut être diffusé. Donc ça, c'est merveilleux de pouvoir le faire. Et quand on a cette envie de voir que c'est possible, en fait, même voilà, matériellement, c'est possible de le faire et de diffuser ce message à travers le monde. J'ai adoré aussi quand tu parlais de choix, parce que la liberté pour moi va avec le choix. La liberté et le choix. Et du coup, quand on fait des choix pour soi-même, effectivement, c'est là que
on construit notre vie petit à petit par les différents choix qu'on va faire. Et c'est là que le chemin se construit. Des fois, il y a des personnes qui pourraient être un petit peu effrayées par le fait de ouais, j'ai une grande vision, mais comment est-ce que je vais la concrétiser? Mais en fait, j'ai vraiment la sensation que c'est la somme des choix qui t'amène à la réalisation, la manifestation, comme tu disais. Et sans pression, mais juste avancer et rester en mouvement, ça construit les choses tellement de la meilleure des façons, en fait, finalement. C'est très juste. Et il y a une forme aussi de dévotion à ce qui t'anime. Alors, on dit dévotion, pareil, chacun. En fait, c'est intéressant que chacun mette ses mots. Si leader, c'est pas OK, mettez, peu importe, mettez accompagnant, enfin, on s'en fiche. Hein. Mettez, je m'autorise, hein. Peu importe, en fait. Hein. Ce qui est intéressant, pardon, j'ai perdu du coup le fil. Ah mince, j'ai perdu le fil. Par rapport à la dévotion, par rapport oui, au on lance en fait, et j'en parle d'ailleurs dans une newsletter là, que j'ai envoyée ce matin à propos de mon podcast La vie est un cadeau. Être connecté à son cœur, à son essence, c'est essentiel en fait pour entreprendre en restant connecté, joyeux, lumineux, etc. et pas se perdre dans le faire. Mais simplement, si tu restes dans ton cœur et que tu passes pas à l'action, ça reste un projet. Ça reste une idée. Et en fait, c'est la somme des actions que tu vas mettre en place bien orientées. Moi, c'est pour ça que j'adore le mastermind, parce qu'on se réunit, il y a des formations en parallèle et qu'on se réunit pour mettre en place dans la matière ce que j'ai envie mon projet que je veux ancrer dans la matière et voir se réaliser. Donc, il y a vraiment pour moi cet équilibre entre le yin et le yang, entre cette créativité, cette connexion, cette spiritualité. Et peu importe, pareil, ce qu'on met dans les mots et les symboles et les valeurs qu'on met dans cette spiritualité, et le fait à un moment de les ancrer dans la matière. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça va t'amener à faire des actions. Ouais. Et justement, dans ce passage à l'action, si quelqu'un justement est vachement connecté, a déjà contacté son essence, ressent déjà en elle ses désirs, ses envies, est-ce que justement, si son humaine, entre guillemets, est confrontée à certains obstacles vraiment matériels qui la freinent dans la réalisation de ses projets, de ses rêves, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour traverser ces obstacles? Est-ce que toi, tu pourrais, par exemple, nous témoigner un petit peu d'étapes, d'épreuves que tu as dû traverser pour en arriver là où tu es? J'en ai 500 des. Je crois que déjà, les épreuves, il y a, ou des difficultés, il y en a mille et une. Il y a le fait, par exemple, moi, j'étais maman solo, ma fille avait 18 mois. C'est clairement potentiellement un frein à l'entrepreneuriat. Il y a le fait d'avoir une maladie, il y a le fait tout simplement de déjà avoir un job, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent pas encore. Il y a plein de choses, tu vois, qui existent par rapport à ça. Je dirais que c'est encore une fois, et c'est pour ça que je reviens à l'essence, si je me sens incroyablement libre, vivante, lorsque je suis dans mon entrepreneuriat, alors j'arriverai toujours à trouver un espace, même si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, parce que je serai tellement passionnée qu'il y aura une forme de dévotion. Parce que ça me prendra tellement au trip, parce que je vais tellement adorer en parler pendant des heures, que peu importe si je démarre en faisant un direct sur Instagram et qu'il y a 1 ou 2 personnes, je vais quand même continuer de partager ça et aussi d'écrire ma légende personnelle et mon leg. Donc, il y a plein d'exemples. Moi, l'exemple juste avant, c'est OK, j'ai trouvé un partenariat, j'étais super contente, je tombe enceinte, on m'annonce, ils ne savaient pas, je leur ai annoncé quand je suis partie que c'était terminé parce que il y avait une autre naturopathe qui venait avec une sophrologue et qui ont pris tout l'espace. Du coup, je me suis fait virer. Et ça a été un enseignement hyper précieux. Parce que moi, j'avais cette lecture que, bien évidemment, les gens qui étaient en reconversion, qui avaient cette deuxième vie professionnelle, surtout quand on était dans des métiers de bien-être, bien évidemment qu'ils avaient le cœur ouvert et dans le partage. Mais en fait, on est dans une expérience humaine. Et je crois que c'est utopique de s'attendre que parce que les gens sont sophro, coach, praticienne en chamanisme,
professeurs de yoga, etc., n'ont pas leur propre bullshit et leur propre démon intérieur. Et je crois que c'est aussi la justesse de ça, de pas… Parce qu'aussi, derrière, après, on se met à mettre les gens sur un piédestal. Alors, ça peut être aussi la force et la problématique des réseaux sociaux. On va montrer que certaines choses, etc. Moi, j'essaye toujours, et d'ailleurs, dans un de mes podcasts, j'avais parlé à un moment l'année dernière de cette perte de sens, parce que moi, ça m'est arrivé pour le coup. Alors, ça faisait 10 ans que j'entreprenais, et quand je me suis reconnectée à mon essence, bien évidemment que c'est reparti. Mais vraiment, je crois que lorsqu'on est dans son propre leadership, lorsqu'on est dans sa propre puissance personnelle, la propre reconnaissance de soi, alors on va honorer les gens pour ce qu'ils sont, ce qu'ils nous apportent, leur transmission et le fait qu'ils nous inspirent, sans les mettre sur un piédestal. Parce que forcément, il y aura toujours une forme de déception entre l'image que je me suis faite de cette star, de cette mentor, et l'image qu'elle donne, et finalement, ce que moi j'ai pu projeter aussi. Et donc, et moi, je crois que vraiment, ça revient vraiment à cette notion de leadership. Donc, je dirais que moi, des problématiques, oui, des problématiques que j'ai eues quand je me suis séparée du père de ma fille, ça a été très compliqué, très conflictuel, très MeToo. Et du coup, il y a eu vraiment quelque chose qui était où finalement, mon entrepreneuriat m'a sauvée. Mon entrepreneuriat m'a permis de maintenir la tête hors de l'eau, de rester connectée à la beauté de la vie, à la magie de cette expérience humaine, à connecter au bien que je faisais aussi à mes clientes, à leur retour. Et co-création avec l'univers, c'est là où mon éditrice m'a écrit aussi. Parce qu'il y a eu des moments où je me disais, bon là, c'était trop en fait. J'avais énormément de mal à continuer d'être présente sur les réseaux, de fournir, parce que dans ma vie perso, c'était très chaotique. Et donc, il y a eu un moment où je m'épuisais. Et en fait, je me souviens avoir dit à mes guides, bon là, soit il y a un truc qui se passe, soit moi j'arrête, je prends mes clics et mes claques et je pars à Bali. J'avais déjà cette obsession pour Bali. Et en fait, je n'irai pas habiter à Bali, même si j'adore cette île pour plein de raisons. Et que je crois qu'on peut être bien partout, en fait, à partir du moment où on est bien avec soi-même. Et c'est ma main reason. Et en fait, 2 jours après, j'avais un mail de mon éditrice. Donc, je crois qu'on est toujours soutenu. Et c'est ce qui a changé aussi ma vie. Lorsque j'ai découvert le chamanisme, j'étais déjà spirituelle. Ça faisait déjà quelques années que les synchronicités m'avaient emmenée à découvrir un temple bouddhiste par hasard, à m'asseoir par hasard en me disant qu'est-ce que je fais là, j'avais m'emmener un bouquin parce que j'avais peur de m'ennuyer, et à être foudroyée par les enseignements du lama, et derrière à prendre refuge, qui est une forme de baptême, et à suivre les enseignements. Donc, à partir du moment où je me suis déconnectée de mon CD, que j'ai déménagé pour venir dans le sud, il y a la spiritualité arrivée dans ma vie. Vraiment, alors que j'étais ultra cartésienne. Et donc, cette forme de spiritualité, je trouve qu'elle porte, en fait. Elle donne du sens, elle nous permet de pas traverser une forêt, mais d'être connecté à la nature, aux oiseaux, de pas regarder de la même façon le coucher de soleil, et de pas aussi avoir la même lecture sur nous-mêmes, avec beaucoup de tendresse et de reconnaissance à qui l'on est, ce que l'on fait, l'audace dont on fait preuve, etc., qui vient nourrir cette forme de leadership. Je suis une putain de meuf, en fait. Yes. Mais je parle du Google Legends, mais en fait, oui. Et c'est pour ça que j'adore accompagner ces leaders, ces mentors, ces entrepreneuses, mais qui ont cette vision un peu mégalo et tout, de zéro limite. Pareil, on pourrait redéfinir mégalo, mais de zéro limite, parce qu'elles y vont, en fait. Parfois, c'est maladroit et elles y vont. Et parfois, c'est justement là où c'est intéressant de rejoindre un mastermind, parce qu'il y a à la fois cette énergie qui porte les enseignements et la lecture de ton mentor et de ton coach pour, tu vois, te ramener dans ton énergie et rendre ce projet factuel. Et en même temps, moi, cette vision que j'ai dans mon mastermind, c'est ramener à toute cette énergie de je suis en vie, tout est possible, je peux choisir, et donc s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, j'ai
tout loisir, en étant accompagnée, soutenue dans mes doutes, évidemment, parce qu'on est dans une expérience humaine, donc on doute, oui, pour réaliser l'impensable, en fait, l'extraordinaire. Et je choisis, et là, leadership, je choisis de changer de table et d'aller m'asseoir à la table de celles qui ont cette vision, qui ont envie d'eux et qui se donnent les moyens d'eux. Je suis la somme de mes choix et des gens qui m'entourent. Je vais bien le redire. Et moi, ça a été vraiment une lecture assez nouvelle. Maintenant, je change de table. Je ne reste plus à la table, et là, tu vois, mon énergie change d'ailleurs. Ouais. Je ne reste plus à la table de personnes qui ne souhaitent pas mon plein potentiel, de personnes qui veulent réduire mon énergie, de personnes qui ne sont pas contentes pour moi, de personnes qui sont là pour me faire douter plutôt que de m'accompagner. Et lorsqu'on sait à quel point on est fait de 3 corps, à quel point le mental, si je me nourris tous les jours d'énergie, c'est pour ça que le mastermind est une pépite. Parce que je me nourris auprès des autres personnes présentes, mais auprès de ma mentor, de vraiment cette énergie du tout possible. Et elle vient changer mes croyances, ma perception de qui je suis. Et ça vient dans mon corps, parce que mon corps, c'est là où sont stockées mes émotions. Donc, ça va venir libérer des vieilles croyances de mon enfance, de mes traumas passés, pour ouvrir cette posture de queen. Et derrière, bien évidemment, le dernier corps étant l'énergétique, ça va jouer aussi sur mon énergie. Et bien entendu, du coup, ma posture va être pleinement incarnée et incarner mon message, parce qu'au-delà d'une posture, c'est mon aura qui va venir lorsque je rentre dans un espace. Et c'est ça qui va faire que vous devenez magnétique, que moi, quand je rentre dans un espace, bien entendu, que je ne vais pas plaire à tout le monde, et ce n'est pas le but, mais je ne passe pas inaperçue. Et ce n'est pas que je cherche, c'est pas que je suis là, j'arrive en faisant un grand écart facial, une roue arrière. C'est juste que par ma présence, par ce que je dégage, la façon dont j'incarne qui je suis, on me voit. Ouais, et après, il y a des gens qui vont venir et du coup me trouver inspirante et vont devenir mes clientes. Et il y a des personnes qui vont, c'est pas mon style, donc non. Et il y a des personnes où ça va tellement être tricky pour eux parce que ça leur renvoie leur non-autorisation au leadership. Et c'est OK. Maintenant, j'ai compris ce fameux effet miroir. D'accord, je te challenge. Si tu arrives à gérer, continue de me suivre sur les réseaux parce que je pense que tu vas trouver un leadership tellement puissant en toi que ça va te transformer. Et peut-être qu'un jour, et d'ailleurs, il y en a plein qui viennent me dire après, Audrey, merci, tu m'as challengé, mais merci. Et c'est comme ça aussi qu'on se transforme. Mais après, si c'est trop challengeant, c'est trop challengeant, tu vois, mais je ne m'excuse pas plus d'être qui je suis. C'est la valorisation à 100% soi-même. Je ne rends service à personne, ni à moi, ni aux croyances des gens qui me regardent, parce que si je me mets à dire « Allez, j'y vais, on y va », et que je me fais matraquer, donc là aussi, c'est moins préservation de l'espace vital, mais que j'absorbe aussi les gens qui disent « Pour qui tu te prends ?» alors ça vient jouer sur mon énergie et je vais me remettre dans le rang. Mais du coup, il n'y a personne qui va avancer. C'est courageux de l'idée. Tout à fait. Et puis, c'est là où c'est l'importance d'être dans une mastermind autour de la table de personnes qui sont contentes pour toi. Parce que justement, les petits trucs de moi, de temps en temps, une fois, j'ai une cliente, elle ouvre un cercle et une réunion entre connasses. Et elle m'a contactée, tu sais, elle était trauma, quoi. Et je lui ai dit, mais elle me dit, qu'est-ce que tu répondrais? Donc, c'est là aussi, tu vois, l'intérêt. Je lui dis, il y a 2 options. Moi, je ne choisis jamais pour mes clients. Je dis, voilà, 2 options. Et je t'invite à regarder s'il n'y en a pas une 3e. Et qu'est-ce que tu fais, quoi? Et lorsque tu te connectes à ça, moi, par exemple, là, je reviens, j'ai organisé une retraite donc, qui était vraiment chamanique sur l'expansion, le leadership. Et quand elles sont revenues, donc il y en avait pas mal qui étaient dans le sud de la France. Qu'est-ce que ça a donné? Il y en a une qui est chanteuse. Bien évidemment que les filles sont venues l'écouter. Et c'est ça la puissance. Et il y a un message que je vais partager, je pense, dans mes stories. C'est qu'elle a écrit en disant là, merci et tout. Et je remercie du coup cet espace de retraite qui m'a permis de me reconnaître. Et du coup, ça a complètement transformé ma posture lorsque j'étais sur scène, transformé également la puissance de ma voix. Donc, tu vois, changer de table, c'est pour moi le Graal, quoi.
Mesdames, retenez de changer de table. On ne joue Oh plus mon petit Dieu! et puis on y va. Si vous avez une aspiration à plus grand, alors on y va. Vraiment, ne restez pas à la table de gens qui pensent que c'est pas possible, de gens Mmh. qui vous font douter. On a déjà un mental qui est créé avec une sécurité intérieure, hein, c'est le système nerveux autonome qui est là, qui aime bien ses habitudes, qui aime bien son confort, qui aime bien savoir qui l'on est. Hein, donc vraiment, il est plutôt sur la sécurité. Et donc, on ose, et donc on va vers une nouvelle identité, celle de l'audace, du tout possible. Ça va déjà créer au départ un espèce d'inconfort interne. Donc, on va être peut-être un peu gauche, on va peut-être y aller too much, et puis ça va faire une espèce de va-et-vient, comme un déséquilibre. J'y vais, oh mon Dieu, pour qui je me prends? J'y vais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, cette énergie va venir s'équilibrer en vous, pour peu que vous soyez regardé par votre coach qui vous dit, mais bien évidemment, en fait, évidemment que tu es ça, évidemment que tu peux le faire, parce qu'elle le voit, elle n'est pas en train de mentir, elle sait, elle voit cette aura justement de qui vous êtes en train de devenir et de qui vous devenez. Merci beaucoup pour tous ces précieux partages, Audrey. Avec grand plaisir. Ouais, vraiment merci. Pour doucement clôturer, est-ce que tu peux nous parler de ton prochain rêve? Tu parlais d'un mastermind. Est-ce que Ouais. tu as une vision à long terme? Est-ce que tu peux nous partager un projet, s'il te plaît? Alors, mon projet, c'est que je lance mon mastermind qui va s'appeler Shift et qui est vraiment pour moi les pieds, ce que je disais au départ, les pieds ancrés dans le sol et la tête connectée aux étoiles. C'est vraiment moi ce que j'appelle pour les leaders célestes, mais j'ai envie de dire toutes les personnes qui sont dans cette sphère du bien-être et de l'accompagnement à l'autre, qui ont envie de mettre leur essence, une forme de spiritualité au cœur de leur entrepreneuriat. Parce que la spiritualité, couplée au coaching et aux fondations business, va te permettre de justement aller switcher beaucoup plus vite les versions que tu t'autorises à être. Va te permettre de te sentir soutenu par tes sœurs, mais également par tes guides, par ces champs énergétiques. Et donc, du coup, on va retrouver du chamanisme dedans, avec vraiment des visualisations. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui va être construit autour de ça. Et ce travail énergétique avec ma médecine du chant, et parce que je canalise aussi, mais tout le monde peut le faire, mais bon, voilà, moi je le fais très facilement, pour avoir des messages de ce qui peut venir bloquer votre âme, mais également de qui vous êtes lorsque vous lâchez votre mental. Bien évidemment, il y aura du mindset avec le leadership et la posture, parce que ça, c'est mon dada et c'est vraiment ce que j'incarne. Et avec toujours cette notion de fondation, des fondations solides, puissantes, pour un entrepreneuriat viable, durable, qui respecte ton écosystème, également vivant et vibrant. Donc, c'est vraiment ça. Et dans ce mastermind, qui est donc une embarcation de 6 mois renouvelable, au milieu de ça, il y aura des programmes qui vont venir. Par exemple, il y a un programme que je suis en train de construire qui va s'appeler Essence et qui va être normalement qui est un programme hors mastermind, mais qui va être offert dans le mastermind pour son lancement, qui va vraiment être de créer à partir de son essence et de voir après comment ça vient avec une puissance terrible ancrée dans la matière. Donc, si ça vous intéresse, venez vous abonner à mon compte Audrey Carsalade. C'est très simple, sur Instagram notamment, je suis présente. Vous pouvez aussi aller sur mon site audreycarsalade.com, vous inscrire à la newsletter. Je vais lancer un challenge aussi, très prochainement, qui va s'appeler Élévation, pour justement faire goûter à cette expérience. Et derrière, on va embarquer sur ce projet qui, moi, me tient à cœur parce que je sais, je vois le potentiel et je sais qu'en changeant de table et en étant accompagnée et soutenue énergétiquement et de façon ancrée aussi, alors tout est possible et j'ai hâte en fait, parce que je les vois déjà mes clientes dans des espaces plus courts. Je n'avais jamais créé de mastermind, à quel point elles se transforment. Donc là, sur un truc de 6 mois avec plein de choses qui rentrent dedans, ça va être magique. Voilà. Merci pour ta passion, merci pour tout Merci. ce que tu nous as livré ici et on te souhaite vraiment le meilleur, mais tu roules déjà sur le meilleur, donc Oui. bravo à toi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Maëva. À bientôt.